Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Établissement Bamidele Plantation. Bamidele Plantation, c'est une entreprise agricole que j'ai créée dans le but d'aider les gens à viabiliser leur ferme avec la plantation des bananiers. Aussi, c'est une entreprise que j'ai créée afin de donner des conseils pratiques aux gens, d'aider les gens à créer leur propre ferme. Parce que pendant mes investigations, j'ai constaté qu'il y a le marché. Il y a le marché de la banane un peu partout, le marché est très disponible, mais les gens ne produisent pas la banane sous prétexte que la banane n'est pas cultivable sur les terres fermes, alors que c'est bien cultivable. C'est une question de technique. Donc, c'est pourquoi j'ai créé cette entreprise pour faciliter la concrétisation de ce projet dans les fermes mobiles. Mis à part cela, il y a des gens qui pensent que la création d'une ferme nécessite seulement des millions. Alors moi, je suis en train de leur dire qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, ils peuvent créer déjà leur ferme un peu partout où ils sont. Et surtout, je voudrais m'adresser dans cette vidéo, ou bien l'objet de cette vidéo présentation est de parler de comment gérer un rappel pour la création d'une ferme. La gestion d'un rappel est très importante parce que quand on a un rappel, je crois que dans le rappel, plus facilement, on peut s'acheter un domaine puisqu'il n'est pas facile de cotiser son salaire pour faire certaines choses. Mais quand on a une forte somme en main, même si c'est un peu un rappel et que c'est une prime de mission importante, déjà à partir de 500, 700, 800 000 déjà, je crois qu'on peut faire quelque chose là. Donc vous voyez ici ce petit bâtiment qui est là. C'est une réalisation que j'ai faite pour pouvoir lancer l'élevage. Et progressivement d'ici là, j'ai un projet l'élevage des Goliaths. Je vais lancer au moins 300 Goliathos que je vais mettre dedans. Et progressivement comme ça les élever. Et vous savez, quand on a la bananeraie aussi, la volaille, ça marche très bien dedans. Quand la volaille se promène dans la bananeraie, elle se nourrit un peu de tout dans la bananeraie. Alors ici c'est le dortoir comme vous le voyez. Donc c'est le dortoir. Nous allons faire un tour par ici et vous allez voir un peu comment la ferme se présente. Vous voyez tout ce côté là, c'est les bananiers. Et les bananiers évoluent comme nous sommes pendant la saison pluvieuse. Donc vous êtes d'accord avec moi que les bananiers naturellement vont bien évoluer. Alors ici, c'est des plantains, c'est la banane plantain que j'ai mise ici. C'est des plantains, vous voyez les allées là. C'est des plantains que nous avons là. C'est des plantains. Donc, comme je le disais, lorsque vous avez un rappel ou bien une forte somme en main, ne pensez pas tout de suite que vous ne pouvez pas créer une ferme. La création d'une ferme, ce n'est pas forcément en un jour ou bien en une semaine, non. Ça peut se faire progressivement. Ça peut se faire progressivement. Ça peut se faire progressivement. C'est pourquoi vous devez vous concentrer. Quand vous vous concentrez, vous avez vos sous. Si vous avez vos sous, vous êtes là. Oui, vous êtes là, vous avez vos sous. Et vous achetez un domaine. Si vous n'avez plus de sous, vous pouvez laisser ça ainsi. Et pour l'achat du domaine, il faut tenir compte de l'accessibilité. Tenez souvent compte de l'accessibilité. Et à part l'accessibilité, même s'il n'y a pas une voie qui mène jusqu'à sur le domaine, mais vérifiez au moins que de là où la voie s'arrête pour votre ferme, vous pouvez vous tracer un chemin là. Et c'est déjà bon. Vous commencez avec petitement, vous allez voir dans l'avenir, ça ira. Alors, à part ça, le prix des hectares, vous savez, c'est surtout ça qui bloque les gens. Les gens pensent souvent, quand on parle d'un hectare, les gens pensent que c'est à des coûts de millions, c'est vrai. Le prix des domaines varie en fonction des lieux, etc. Il y a des hectares de 200, 300, 100 même, 150, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 million, voire 2 millions et plus par hectare. Donc ça dépend de la zone au fait. Donc selon vos moyens, vous prenez le domaine que vous voulez.
Et il y a des gens qui veulent réellement s'investir, mais ils ne veulent pas aussi quitter là où ils sont. Alors que si vous avez pour objectif créer votre ferme, vous voyez que là où vous êtes là, vraiment, ça ne va pas. Et ça ne vous dérange pas. Bon, des gens sont en Europe, par exemple. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Là-bas, maintenant, il n'y a pas cette possibilité peut-être. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le mieux, c'est d'investir au pays. Vous achetez les domaines, il y a des zones où les domaines sont moins chers, tel que je le dis. Vous vous rassurez que vous êtes, c'est-à-dire celui à qui vous confiez cette gestion-là, une personne sérieuse. Vous achetez votre domaine. Vous pouvez cette année acheter seulement le domaine et ne pas pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas de souci. L'année prochaine, petitement, vous avez encore un peu de sous. Vous faites un dortoir là. Et c'est comme ça, progressivement, vous allez finir par réaliser quelque chose. Maintenant, quant à celui qui a un rappel, lui, quand il prend son rappel, par exemple, il peut créer, selon l'importance de la somme, il peut peut-être acheter le domaine dedans, et construire un bâtiment dedans, et ensuite créer une source d'eau. Quand on parle de source d'eau, ça dépend. Si c'est un puits, peut-être que l'endroit où, chez moi ici par exemple, le puits est à 6 mètres de profondeur et il y a l'eau. Donc quand c'est des milieux comme ça, ils peuvent commencer par un puits. Ou bien s'ils ont les moyens, un forage. Mais le forage, quand vous pensez à l'ensemble de tout ça là, avant de commencer, vous ne pouvez pas. Parce que vous allez voir que c'est vraiment du lourd. Alors que progressivement, il y a des choses que vous pouvez être en train de faire. Donc, même sans le forage, vous pouvez commencer petitement certaines activités si vous avez déjà un puits. Et c'est ainsi progressivement, quand la ferme vous sera rentable, vous pouvez maintenant penser au forage. Moi, par exemple, je n'ai pas le forage, mais le forage est en cours. Le forage est en cours et j'ai déjà un projet, c'est-à-dire la création du forage dans la ferme. Mais au début, je n'avais pas de forage. Voilà, je n'avais pas de forage. Maintenant, si je devais penser au forage et tout, le forage seul, c'est des trucs qui vaut 1,5 million, 2 millions pour pouvoir tout finir. 2,5 millions même avec tout le nécessaire pour pouvoir avoir l'eau au robinet. Vous voyez? Donc tout de suite, si je dois penser à tout ça, je vais me voir incapable de le faire. Donc moi, j'ai mis ça de côté, je me suis dit, je peux. Tout le monde peut le faire. Même une femme peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc c'est une question d'étape par étape et de motivation. Quand vous commencez, parce que c'est une chose de créer, l'autre chose aussi c'est ça. Quand vous parlez de vos projets à des personnes qui ne sont pas prêtes à vous accompagner, elles vous déçoivent toujours. Elles vous déçoivent et c'est comme ça finalement vous allez voir que vous ne faites pas, vous n'avez pas créé votre projet alors que vous pouvez. Donc, même récemment, moi j'ai conseillé à un collègue, ce que je dis, c'est que j'ai déjà commencé par le faire dans mes alentours et partout. Tous ceux qui me contactent. Et des gens me contactent de l'extérieur, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de ça, moi, je suis ouvert. Je suis ouvert, mais quand j'analyse la personne, je vois que de la même manière, il y a des gens qui me contactent. Et quand je vois que vraiment la personne a autre, c'est-à-dire autre idée ou bien autre objectif à ma personne, là, bon, vous voyez que je serai obligé d'être réticent. Mais quand on me contacte avec toute franchise et on veut vraiment des idées, tout ça, moi j'accompagne les gens. J'accompagne les gens parce que mon objectif, c'est que chacun puisse avoir sa ferme qui lui sera rentable. Alors, quand vous prenez le domaine, vous voyez ici, maintenant nous sommes dans la plantation. Quand vous prenez votre domaine, vous devez savoir faire le choix des activités. Parce que quand vous n'avez pas assez de moyens, même si vous avez assez de moyens, je crois que la ferme est encourageante quand déjà on voit la production se manifester sur la ferme, ou bien dans la ferme, excusez. Alors, il faut lancer des activités, c'est-à-dire des plantations, c'est ce que moi je conseille au fait aux gens. Des plantations de bananiers, par exemple, c'est des plantations dont la production est à courte durée. Si vous avez une bananeraie, vous voyez progressivement, ici maintenant c'est un régime déjà. Et bientôt il sera à maturité. Donc le régime, comme ça la production commence, vous allez voir, vous pouvez déjà progressivement commencer. D'abord, non seulement le gain que vous aurez, ça motive déjà. Parce que vous avez fait quelque chose qui produit déjà, ça génère déjà, ça va vous encourager plus. Et le peu que vous serez en train de gagner dedans, ça vous permettra de renchérir vos activités et de créer d'autres choses au fur et à mesure que vous évoluez. Alors, donc moi je conseille principalement les plantations, oui, la plantation des arbres fruitiers dans les fermes. Les arbres fruitiers surtout, oui. Et
Et les arbres fruitiers, ça dépend des zones aussi. Ça dépend des zones. La bananeraie, par exemple, moi je le fais sur des terres fermes et je crois qu'après l'étude de sol, quand quelqu'un me contacte pour faire la plantation, je viens d'abord faire l'étude de sol et je visualise le site et tout et je peux déjà dire comment on peut lancer ça. Si ça peut marcher, je le dirai. Si ça ne peut pas marcher également, je le dirai. Et si ça peut marcher, on lance, vous faites votre plantation, les bananiers vont évoluer. Mais il y a d'autres arbres fruitiers qui ne marchent pas partout. Les avocatiers, par exemple, et il y a bien d'autres arbres fruitiers. Mais je conseille plus souvent la plantation des papayers et des orangers. Aussi, c'est des trucs qu'il faut inclure dans les plantations. Parce que les arbres fruitiers, vraiment, ça ne trompe pas, ça ne trompe pas. Et ça donne forcément. Ça donne. Quand c'est bien fait, ça donne. Maintenant, la bananeraie, là où c'est intéressant, c'est que la rentabilité, c'est vraiment génial. En moins d'1 an, vous pouvez banalement avoir, c'est-à-dire des millions. Ça dépend de la superficie que vous allez emblaver. Parce que la densité de la production compte aussi. Voilà. Et ici, vous voyez dans mon hectare, moi j'ai fait la plantation. Regardez, vous allez constater que ce n'est plus un seul bananier. Les rejets, c'est-à-dire les plants se multiplient. Et quand ça se multiplie comme ça, les rejets qui viennent là seront des futurs producteurs. Voilà comment est-ce que ça sera en train de, c'est-à-dire d'augmenter le chiffre d'affaires progressivement et de façon relaxe. Vous voyez là. Donc c'est pourquoi moi je conseille la plantation de bananiers. Parce que c'est une filière vraiment, elle n'a pas son deux dans l'agriculture. Ça là, même si vous m'invitez que je vous parle de long en large de ça, vous allez voir qu'elle n'a pas son deux. Parce que il y a beaucoup d'avantages autour. Il y a beaucoup d'avantages autour. Ça là, il faut le dire. Donc, vous voyez ici dans les allées là, on va faire rapidement ce tour là. Vous allez voir, vous voyez ici, c'est la production déjà. C'est la production déjà, oui, c'est la production déjà. Venez, on va montrer ici là. Vous voyez, c'est la production un peu partout déjà dans la plantation. Vous voyez ici les régimes là. C'est la production. Et c'est comme ça que ça évolue un peu partout. Maintenant, vous-même, regardez la plantation est là. Vous voyez que la production aussi sera assez importante. Vous voyez, venez par ici pour voir là. Vous voyez le régime. C'est là, c'est en cours de production toujours. Ça n'a pas fini. Et c'est de très gros régimes. De très gros régimes. C'est comme ça que ça évolue. C'est comme ça que ça évolue. Ici maintenant, vous voyez les plants là. C'est toujours des plantains parce que moi, j'ai maximisé sur les plantains. Parce que c'est comme ça que je travaille aussi pour mes clients. Je fais le choix des variétés selon la zone où on veut planter. Et parce que voilà, selon la zone où je veux planter, et quand je veux planter, je plante au moins 3 différentes variétés aux clients. Parce que quand on est producteur, il faut au moins tout ça. Voilà. C'est des aspects qu'il faut tenir en compte. Vous voyez ici, voilà. Regardez ici encore, c'est des plantains. Vous voyez là, c'est des plantains. Là également, c'est la production. Vous voyez. Et tout ça, c'est des plantains. Donc, c'est pour vous dire que sérieusement, moi, j'ai maximisé sur les plantains. Et c'est comme ça que ça évolue progressivement. Donc, ne croyez pas que ce n'est pas possible chez vous. C'est bien possible. Tout est question c'est-à-dire de planification. Tout est question de planification et de gestion. Tout est question de planification et de gestion. Vous pouvez aussi l'avoir. Vous pouvez l'avoir. Donc, ne croyez pas que ce n'est pas possible. Vous pouvez le faire. C'est une question d'organisation. Quand vous vous organisez, regardez ici, là. Vous voyez l'allée, là, comment ça se présente. Voilà. Donc, c'est bien ça. Vous voyez le régime qui évolue là, à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est une question d'organisation. Et pour mieux s'organiser, moi, je suis disponible pour accompagner les gens un peu partout dans le monde. Parce que j'ai vraiment beaucoup de projets en tête dans l'agriculture qui pourraient vraiment aider plusieurs personnes. Et surtout les parents aussi
quand vous créez des fermes comme ça, je crois que progressivement, vous initiez votre progéniture et comme ça, puisque dans l'agriculture, vraiment, il y a beaucoup de revenus. Beaucoup de revenus. Parce que toute personne, dans nos différentes positions, nous mangeons forcément. Chaque matin et soir, on doit manger, chacun doit manger. Et on mange quoi? Tout ce qui provient de l'agriculture. Alors, ça fait que tout producteur, forcément, va gagner. Le reste, c'est juste l'organisation et c'est comme ça peut aller. Alors, merci beaucoup, merci infiniment. Et surtout, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour plus d'informations parce que d'ici là, il y a beaucoup d'autres vidéos présentations sur des thèmes différents qui viendront sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout partagez la vidéo et likez. Cela m'encouragerait à mieux faire. Merci beaucoup et disons, portez-vous bien et à la prochaine.